Bonjour et bienvenue sur Argentique 2.0. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Polaroid, mais surtout, je vais vous présenter comment transférer une émulsion de Polaroid sur un autre support. On voit ça de suite après le petit générique. Si vous découvrez la chaîne avec cet épisode, je m'appelle Thomas et c'est moi qui anime le blog et la chaîne YouTube Argentique 2.0. Donc aujourd'hui, on va parler de Polaroid. J'ai découvert les Polaroid quand j'habitais en Espagne et franchement, je suis de suite tombé amoureux du rendu. Vraiment, ce que ça produisait, je trouvais ça vraiment magique. C'était une photo instantanée mais aussi physique, on l'avait de suite en face de nous. Vraiment, j'ai trouvé ça super chouette. Donc j'ai commencé à les utiliser régulièrement pendant les photoshoots. D'ailleurs, sur mon site portfolio, je vous mettrai le lien dans la description où vous pourrez voir une page où il n'y a que des Polaroid de ce que j'ai fait pendant les photoshoots. Mais aussi, j'utilise aussi beaucoup les Polaroid pour mes photos perso. Donc après, ça fait une boîte à souvenirs extraordinaire. Vous avez plein de choses que vous redécouvrez quand vous plongez dans cette petite boîte. C'est simplement magique et extraordinaire à utiliser. Donc, j'adore les Polaroid. Donc effectivement, j'utilisais beaucoup de Polaroid et lors l'une de mes visites dans la boutique d'Alan, qui est celui qui m'a fait découvrir les Polaroid, merci Alan, j'ai un jour acheté un kit pour le transfert d'émulsion. Et en fait, à l'époque, j'utilisais quand même beaucoup de Polaroid avec, c'était des séries spéciales. Donc en fait, ce genre de série avec des cadres que vous voulez garder en fait. Genre c'est pas le genre de Polaroid que vous voulez faire avec lequel vous voulez faire un transfert d'émulsion. Donc j'ai pas utilisé la boîte de suite. Et ensuite j'ai déménagé. Elle a fini dans un carton. C'était en 2014. Nous sommes en 2020 et j'ai ouvert la boîte pour la première fois cette semaine. Ne me jugez pas. Donc dans ce kit, que pouvons-nous trouver? Donc déjà, nous allons trouver une petite pipette, un thermomètre, des petites pinces à linge, du carton qui ne gondole pas, très important, un kit pour tenir le Polaroid que je n'ai pas utilisé parce que c'était pas le plus pratique, et surtout on va trouver deux bacs, un pour l'eau chaude, un pour l'eau froide. Je vais vous montrer comment ça marche et c'est pas essentiel d'avoir les deux, mais ça peut aider. Et le petit truc que j'ai rajouté, c'est le pinceau. Le pinceau, ça peut vraiment être utile d'avoir un petit pinceau et je vais vous montrer pourquoi. Sans oublier la paire de ciseaux, très important les ciseaux. Donc maintenant, on va passer dans l'atelier et je vais vous montrer comment on peut faire ça. Donc nous voici maintenant dans l'atelier pour faire le transfert de ce Polaroid. Donc tout d'abord, pour faire le transfert, on va devoir se débarrasser du cadre blanc du Polaroid. Donc pour ça, on prend des petits ciseaux et on coupe le cadre. Donc là, vous pouvez couper vraiment juste au bord de la photo, ou alors vous pouvez en profiter pour recadrer un petit peu. Là, c'est vraiment libre à vous. Vous pouvez faire le choix artistique que vous voulez. Vous êtes libre. Donc, bien sûr, attention de ne pas vous couper. Ah! Et hop, donc voilà. On s'est débarrassé des bords. Donc maintenant, c'est débarrassé des bords, il va falloir se débarrasser du cache noir qu'il y a derrière. Donc pour se débarrasser du cache noir qu'il y a derrière, on va prendre un coin, en espérant que ce soit le bon. Hop, celui-ci. Ah ouais, on dirait qu'il veut bien. Donc ça se décolle. Donc on va faire ça gentiment, pour pas tout arracher. Donc là, je sens une certaine résistance. J'ai pas envie d'aller plus loin. Je vais faire le reste dans l'eau et on verra ce que ça nous donne. Et voilà. Donc là maintenant, on a retiré la protection noire derrière. On n'en a plus besoin. Donc là, petite parenthèse pour les Polaroid noir et blanc. En fait, la pellicule noire à l'arrière ne voulait pas se détacher du tout du Polaroid. Donc j'ai tout plongé dans l'eau. Et en fait, c'est plutôt la pellicule transparente à l'avant qui avait tendance à se détacher très facilement. Donc maintenant, faites aussi attention si jamais vous avez ce petit genre de défaut sur vos Polaroid.
ça colle très fort et en fait la gélatine elle va se casser quand vous allez vouloir tirer dessus. Donc vous pouvez essayer soit de la découper avec quelque chose, soit d'être vraiment prudent quand vous allez retirer le plastique du Polaroid. Donc là maintenant, nous voici avec notre Polaroid débarrassé de son cadre. Plus on a retiré effectivement la protection derrière. Donc là il ne nous reste plus que la gélatine et le cache plastique qui est devant. Donc maintenant on va devoir décoller la gélatine du cache plastique et pour ça il nous faut un bain d'eau chaude pour ramollir la gélatine et la décoller de cette protection. Et ensuite on utilisera le bain d'eau froide pour la placer correctement sur le support et pour la nettoyer. Donc maintenant on va passer dans les bains. Parfait, maintenant on a nos bains. Donc du coup on va pouvoir plonger notre Polaroid dans l'eau chaude. Donc c'est parti. Alors pour l'eau chaude, prenez de l'eau bien chaude, mais par contre c'est quand même bien de pouvoir mettre encore les doigts dedans, que ce soit une température qui ne va pas vous brûler. Certains utilisent de l'eau bouillante, mais effectivement c'est pas du tout confortable et c'est pas du tout pratique pour le faire. Donc là, le bord il va commencer à craqueler. Donc là quand le bord craquelle et que le bord du Polaroid là commence à se détacher, on va pouvoir commencer à le travailler. Donc, on peut utiliser la pipette, moi j'aime bien utiliser la pipette. On la remplit d'eau et on projette de l'eau sur le Polaroid et ça va décoller l'émulsion au fur et à mesure. Donc si vous n'avez pas de pipette, vous pouvez y aller avec le doigt, hein. Pas de problème. L'émulsion est quand même relativement solide. Bon, après il ne faut pas y aller comme un barbare, hein, bien sûr, mais hop, avec douceur et gentillesse, tout se passe bien. Si vraiment ça reste collé plus fort à un endroit, vous pouvez utiliser le pinceau. Avec le pinceau, hop, vous voyez, ça vient gentiment. Ah, peu importe ce qu'on utilise, c'est quand même un process qui demande de la patience, hein. Là, il n'y a pas à tortiller, il faut y aller doucement. Donc moi, je vais reprendre la pipette parce que j'aime bien. C'est pratique. Je vais ça va un petit peu plus vite parce que l'eau, elle s'infiltre entre le plastique et l'émulsion. On n'a pas trop de dépôts blancs. Donc c'est bien parce que l'eau, le bain va rester propre. Certains Polaroid, en fait, il y a vraiment, et même sur la même série, hein. Là, celui que j'ai fait tout à l'heure, il vient du même pack. Il nous a fait plein de petites poussières blanches. Celui-ci, il n'en fait pas du tout. On arrive à la fin. Lentement mais sûrement, on progresse. Là, hop, le bord se détache. On y arrive. Allez. Un petit coup de pipette pour finir. Voilà. Là, on récupère le support plastique dont on n'a plus besoin. On peut s'en débarrasser. On essaye de réétaler la gélatine comme on peut. Pas facile à attraper. Là, vous voyez, dans l'eau chaude, la gélatine, elle est vraiment molle. On va voir dans l'eau froide. C'est différent. Donc maintenant, notre petit support. Donc là, j'ai pris un petit papier canson taillé sur mesure, à peu près 12 cm sur 12 cm. Hop. Voilà, on est pas mal. Alors maintenant, on va réétaler les bords. Donc là, on peut voir que ce bord-là, il est vraiment complètement plié. Alors, peut-être qu'il va se mettre bien tout de suite. Peut-être que ça va être un vrai cauchemar. Je pense qu'on est parti pour le cauchemar. Alors là, on a un coin rebelle. Il faut essayer de le décoller. Voilà. Alors là, c'est vraiment un jeu de patience, hein. Là, si vous n'avez pas de patience du tout, je vous déconseille fortement de faire du transfert de Polaroid.
D'ailleurs, moi, mon médecin m'a limité à 4 transferts par jour. Et là, c'est le 4e. Alors, je vous assure, hein, ça va se mettre correctement à un moment donné, avec beaucoup de patience. Allez, on a déjà 2 bords sur 4. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, l'avantage, c'est que normalement, quand on récupère un bord, en général, il reste bien. Il ne va pas se remettre en boule. Alors celui-là, je pense qu'il est collé en rond. Et là, il va falloir aller le chercher. Du coup, ça va aider vraiment à redéplier le reste. Bon, comme on peut voir, il était vraiment bien plié sur lui-même. Donc là, vraiment, le pinceau, c'est super utile. Donc là, on a notre Polaroid avec les 4 bords qui se sont bien mis. Mais par contre, il n'est pas centré terrible. Donc là, on va aller dans l'eau froide. Et dans l'eau froide, vous voyez, hop, il reste beaucoup plus rigide. Et on va essayer de le faire glisser gentiment sur le papier à l'endroit qui nous convient. Alors là, par exemple, c'est l'endroit qui ne nous convient pas du tout. On va le refaire. Donc effectivement, si on a les nerfs fragiles, c'est pas quelque chose qu'il faut faire toute la journée. Donc là, on peut voir que ça n'a quasiment rien changé. Restez zen et recommencer. Voilà. Alors là, je pense que ce sera parfait pour la démonstration. Parce qu'effectivement, après, le but du jeu, c'est pas... Vous pouvez en fait découper un petit papier canson avec de la marge. Donc par exemple, si vous voulez un 12 sur 12, vous pouvez découper un 14 sur 14. Et après, vous pouvez le placer à peu près au centre et vous le retaillez de façon à ce que ce soit centré. Après, ça peut être un choix artistique de ne pas l'avoir centré. Ça peut être un choix artistique de laisser les bords repliés sur eux-mêmes. Un petit peu comme j'ai fait pour les noirs et blancs. Les noirs et blancs, là, les bords sur la couleur, soit ils ont l'air repliés sur eux-mêmes, donc ça fait un petit bourrelet, soit c'est pas beau. Donc en fait, moi, ce que j'aime bien sur la couleur, c'est avoir des beaux bords sur la couleur. Et sur le noir et blanc, naturellement, ils se mettent jolis, mais pas droits. C'est une notion très subjective, bien sûr. Donc bien débarrasser les petites chimies blanches, les petites pellicules blanches qui restent. C'est de la chimie de derrière le Polaroid. Voilà, on peut mettre ça au séchage. C'est parti, mon kiki. Donc voilà, maintenant nos Polaroids sont bien accrochés sur leur nouveau support, un peu gondolé, mais tout va bien. Sinon, j'ai même essayé sur un support noir, vous pouvez essayer différentes couleurs, et en mettant des petits coups de pinceau sur la couche blanche qui est à l'arrière, vous pouvez obtenir ce joli effet. C'est pas mal aussi, ça permet d'essayer différentes choses, et sinon le blanc tout là-haut c'est décollé et ça fait beaucoup plus transparent. Sinon j'ai même essayé sur un carrelage, et puis alors là vous pouvez voir que ça tient aussi très bien sur un verre par exemple. Si vous mettez sur du verre, ça tiendra aussi très bien. Donc voilà, c'était un petit peu le projet de cette semaine où j'ai réussi à recréer en fait les 9 photos les plus likées de mon Instagram 2019. Donc je suis franchement content d'avoir fait ce projet maintenant, parce que grâce au photoshoot que j'ai fait il y a 15 jours, au travers d'une webcam, je me suis rendu compte que les Polaroid rendaient super bien quand je photographiais mon écran. Et de mon côté, j'ai tout un tas de Polaroid périmés que je ne sais plus comment utiliser, parce qu'en fait, j'ose plus tellement les utiliser pendant des photoshoots avec des modèles, parce que ça donne des résultats qui peuvent ne pas être terribles. Et en fait, plutôt que de faire perdre du temps à tout le monde pendant un photoshoot pour des trucs qui sont pas terribles,
J'avais envie de les utiliser de mon côté d'une manière qui ferait perdre de temps à personne. Donc entre mes Polaroid périmés, le fait que je puisse faire des photos de mon écran qui rendent bien et le fait que j'ai retrouvé mon kit impossible que j'ai acheté il y a plus de 6 ans maintenant, je me suis dit tiens, c'est vraiment une bonne occasion pour essayer de faire ces transferts et essayer d'utiliser les Polaroid d'une façon que je peux pas faire autrement. Et franchement, je suis vraiment content du résultat et on a vraiment des trucs chouettes. Au départ, je voulais acheter le Polaroid. Ils font un lab qui permet de faire des photos de son écran de téléphone. Et du coup, quand j'ai vu ça, ils en avaient sorti un en 2013-2014 qui a été arrêté. Et là, ils en ont sorti une version numéro 2. Et du coup, quand j'ai vu, ah, cool, je vais pouvoir utiliser mes Polaroid périmés. Donc, j'ai demandé à ma femme et elle m'a dit... Je crois pas, non. Arrête d'acheter des trucs. Putain, donne-moi ta carte bleue, ce sera vachement plus simple comme ça. Donc je ne l'ai pas acheté. Et franchement, elle avait bien raison. Et du coup, maintenant, d'avoir réussi à mettre tous ces morceaux de puzzle ensemble, ça me fait bien plaisir. Cette semaine, j'ai vraiment pris du bon temps à faire ça. Il faut vraiment avoir de la patience pour faire ça, parce que c'est vraiment un jeu de patience. Mais bon, du coup, tout s'est bien passé et franchement, je suis vraiment content d'avoir essayé ça. Donc j'espère que vous aurez appris 2-3 petits trucs et que ça vous a donné envie d'essayer. En attendant, un petit pouce bleu vers le haut si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver encore plus d'informations. Je continuerai aussi à parler des Polaroid, des différents appareils photo qu'on peut utiliser, etc. Parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment une petite mine d'or et on peut faire vraiment plein de choses avec au niveau créativité. C'est vraiment génial. Je vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine.